En manchette aujourd'hui, le réseau des aidants naturels de Dautré lance une nouvelle série de capsules. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale à la belle humeur aux pépites, aujourd'hui, 28 février. Donc, hier, à Berthierville, le RANDA, le réseau des aidants naturels de Dautré, lançait la troisième série de capsules intitulée Portrait d'aidants naturels, capsule produite en collaboration avec CTRB. Les gens présents, ça s'est déroulé au CABA, au Centre d'action bénévole Dautré, les gens présents ont donc assisté à 3 touchants témoignages présentés sur écran, témoignages de personnes proches aidantes. Ils ont ensuite partagé réflexions et commentaires. La première capsule, nous dit-on, est disponible depuis aujourd'hui sur la chaîne YouTube de Randa. Dans un premier temps, écoutons Sean David, qui est un des instigateurs du projet, nous parler de ces capsules. Alors, bienvenue à cette présentation de déjà la 3e saison des capsules Portrait d'aidants. Dans le fond, c'est des capsules qu'on va voir les membres du réseau et on les interviewe tout simplement pour en apprendre sur leur parcours, leur histoire en tant que proche aidant. Aujourd'hui, on est bénis, on a des gens qui ont participé aux anciennes capsules. Raymond ici avec nous. J'essaie d'en spotter d'autres, mais je pense que c'est la seule. Parfait. Et on a bien sûr 2 des participants. On a Maude ici qui est devant et France et son conjoint qui sont à l'arrière là. Malheureusement, la 3e personne n'a pas pu se présenter. Petit empêchement. Donc, par respect, je ne peux pas en dire plus, mais un petit empêchement, tout simplement. Vous pouvez être sûr qu'on va lui communiquer sa capsule, qu'elle pourra regarder là, librement à sa guise. Donc, je vous explique un peu la façon qu'on va procéder. Dans le fond, on a 3 capsules aujourd'hui. Les 3 capsules sont entre 15 et 18 minutes chacune environ. Et donc, on est allé un peu plus de contenu cette fois-ci, parce que je me rendais compte qu'en interviewant les gens pendant 50 minutes, j'avais beaucoup de jus. Donc, couper ça à 6 minutes, c'était quand même difficile et je trouvais qu'on perdait beaucoup. Donc, c'est un peu plus de contenu cette fois-ci. On écoute maintenant France et Maude, 2 des personnes présentées dans les différents témoignages. On entend leur réaction suite au premier visionnement. À noter, ces capsules prochainement seront diffusées sur les ondes de CTRB. On écoute. Alors France, on vient de regarder la capsule Son propre portrait. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les émotions qui ont ressorti? Mon propre portrait, au tout début, ça a touché ma sensibilité. Je suis venue avec un petit moton, là. Après ça, finalement, c'était drôle. C'était correct. Je pense que j'ai pas mal parlé d'un bon résumé de notre vie. Fait que, non, je suis satisfaite, vraiment. Merci infiniment de m'avoir donné cette chance-là. Donc, Maude, on vient de voir son portrait. Qu'est-ce que ça fait? C'est quoi les émotions qui ont ressorti? Est-ce qu'on a aimé ça? Oui, mais ça, on était nerveuse. On disait, oui, j'étais nerveuse, mais finalement, c'était moins peu que je pensais. Là. Je pense que ça a bien été, puis je pense que le témoignage, ça peut aider d'autres aussi à se reconnaître comme proche aidant. C'est une belle expérience en somme. Ces capsules, donc, qu'on verra sur nos ondes, sont des portraits de proches aidants, de proches aidantes, et tout ça dans le but, évidemment, de susciter l'intérêt des gens à être proches aidants pour les gens qui sont proches d'eux. Le RANDA est à la recherche de nouveaux participants pour une prochaine série de capsules. On passe maintenant au Centre d'action bénévole Dautré, un organisme toujours plein de projets, plein d'activités. Avec l'arrivée du mois de mars, arrivent aussi plusieurs activités au Centre d'action bénévole Dautré. On débute par le dîner communautaire. Donc, ce qui est important, le dîner aura lieu le jeudi, le 14 mars à midi. Les billets sont en vente au Centre d'action bénévole Dautré
important, c'est en vente dès le lundi 4 mars. Donc, lundi prochain, 14 h. Il n'y aura aucune réservation par téléphone ou achat par téléphone. Donc, il faut vraiment acheter ça au cabas. Le nombre de places est limité. On parle de 2 billets maximum par personne. Le coût par billet est de 18 $. Donc, c'est un événement qui se répète depuis plusieurs années. Un dîner communautaire organisé par le Centre d'action bénévole d'Autrey, qui a pignon sur rue au 180 rue de Champlain à Berthierville. On s'informe pour cette activité en composant le 450-836-7122. Également, une tradition au cabas, au Centre d'action bénévole d'Autrey, c'est les petites vues. Donc, en mars, il y aura aussi 3 films qui seront présentés. Le premier sera évidemment projeté sur écran le mercredi 6 mars prochain, 13h30. Le film « Dieu, tu es là », c'est moi, Margaret. Donc, une comédie dramatique sera présentée au cabas. Margaret, 11 ans, déménage dans une nouvelle ville et commence à tout contempler sur la vie, l'amitié, l'adolescence. Elle compte sur sa mère Barbara, qui lui offre un soutien affectueux, et sur sa grand-mère Sylvia, qui accepte de trouver le bonheur dans la prochaine phase de sa vie. Donc, un film à voir. Ça coûte 3 $ par personne et ça inclut, on le rappelle à chaque fois, une collation et un breuvage, donc pour l'activité. Donc, les cinéphiles au rendez-vous, les gens qui veulent côtoyer d'autres amateurs de cinéma. On réserve au 450-836-7122. On a un extrait de « Dieu, tu es là ». C'est moi, Margaret. Dieu, tu es là. C'est moi, Margaret. Je suis ici aujourd'hui pour vous parler de votre corps et de ses changements. Le sang est alors libéré par le vagin. Il est grand temps que je me décide à devenir qui j'ai envie d'être. Je voudrais tellement être normale et être comme toutes les autres filles. Pitié, 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 pitié. What I feel, I can't say. J'ai décidé que j'allais t'accepter dans mon club. Si tu veux faire partie du club, faut que tu portes un soutien-gorge. Oh. Tu crois que tu en as besoin? Comment vas-tu? Tu sais que tu peux me dire la vérité. Bien, très bien, oui. Notre cher établissement ne serait rien sans les parents. Des volontaires? Qui est partant? Nous avons la collecte de fonds également. Et vous, comment ça va? J'ai lu un article qui dit que lorsque vous n'êtes pas entouré de vos proches, votre espérance de vie diminue très très vite. Mais c'est pas grave, j'ai eu une belle vie. Ça devient difficile de faire des efforts en permanence. Je suis pas sûre de vouloir le faire. Comme ça, on sera prête. Pourvu que ce soit une femme. Vous croyez qu'on lui ressemblera quand on aura 19 ans? J'ai besoin de faire grossir mes seins. Donc, un film à voir, vous êtes invités. Toujours au cabas, il y a les ateliers de l'année 2024, l'année en cours, qui ont débuté en février avec la thématique papier clair pour bien vous protéger. Eh bien, ces ateliers organisés avec l'ACEF Lanaudière, donc il y en aura un prochain mardi le 12 mars. La thématique sera arrangement préalable de services funéraires. Donc, un atelier qui traitera de la sollicitation, des contrats, des frais supplémentaires admissibles,
des obligations du commerçant, de l'annulation, des pénalités, ainsi que du registre. On écoute une entrevue à ce sujet que nous a donné Julie Morin du CABA. Bonjour Julie. Bonjour. Bonjour. Oui. La CEF présente vraiment des belles activités ici au CABA. Et dans une série de 5 capsules, on est rendu à vous présenter la 3e capsule qui va avoir lieu le 12 mars. C'est ça, exactement. C'est quoi le sujet cette fois-ci? Bien, on traite des préarrangements funéraires, en fait. C'est ça. Oui. Donc, c'est encore une autre partie de notre vie qu'on peut se permettre de régler avant notre mort. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Oui. Mais c'est encadré beaucoup par la loi. C'est vraiment régi. Donc, la CEF va venir sûrement présenter qu'est-ce qu'on veut, mais tu sais, entre autres, c'est quoi nos droits, c'est quoi nos obligations, puis quelles sont aussi les obligations du commerçant, parce que c'est régi par l'Office de protection. Vous êtes bien informés, c'est bon. Oui, malheureusement. C'est vous qui donnez la conférence. Pas loin, mais je veux pas avoir des bons arguments, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que c'est important de le savoir, c'est important d'être au courant. Puis, comme tu viens de mentionner, puis tu disais, oui, je suis un petit peu là-dedans, oui, mais de savoir que nos proches sachent qu'est-ce qu'on veut. Exact. T'sais, que tu sois jeune, que tu sois vieux, n'importe quoi, c'est important cette partie-là parce que quand la personne décède, bien, que ce soit de maladie ou rapidement, tu te poses toujours la question, qu'est-ce qu'elle aurait voulu? Puis là, tu prends des décisions. C'est plus le temps, là, c'est ça. Puis même, je peux même le confirmer au salon funéraire, quand tu es en train de faire les arrangements, puis tout ça, la question du directeur du salon a été aussi, dans mon cas, de dire, est-ce que vous avez des choses écrites que la personne voulait? Puis là, ça nous pose des interrogations parce qu'on a des choix, mais est-ce que c'était les choix de la personne? Exact, oui. C'est ça que je pense que c'est important. Puis, bien, c'est ça, il y a des sujets qui vont être discutés, la sollicitation, les contrats, est-ce qu'il y a des frais supplémentaires ou pas, tout ce qu'on ne sait pas vraiment pour bien se préparer, puis ce qui va être vraiment personnalisé aussi, ce qui va être à notre goût et tout ça, donc de le faire avant. Les préarrangements, ça le dit, de le faire avant, ça vous aide, pas pour avoir une belle mort, là, non, mais on se comprend. Oui, puis c'est ça, mais aussi de notre côté, la CEF est là pour vous aider aussi en disant, vous avez peut-être fait des préarrangements, mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous. Oui, c'est quoi mes droits, c'est quoi mes choses, puis ça correspond à quoi, parce qu'ils sont là aussi pour aider. Là. Tu sais, c'est pas juste dire... Ils sont neutres. Ils sont neutres, donc ils font de l'accompagnement. C'est ça que je veux dire, que ça permet là, de poser toutes les questions, amener vos papiers à la limite, puis dire, regarde, j'ai ça, puis ils vont sûrement vous aider. Là, c'est une contribution volontaire, donc... c'est intéressant. Oui, c'est ça. Puis on les a avertis en plus. La CEF, c'est pas averti. Non, mais je dis que les conférences sont averties. Oui. Que c'est important. Tu n'as plus besoin de te déplacer pour aller les rencontrer. Voilà. On poursuit. Il y a une autre activité qui va se dérouler au CABA. Prenez ça en note. Inscrivez ça dans votre calendrier. Lundi, le 25 mars prochain, à 13h30. Donc, au Centre d'action bénévole d'Autrey. Il y aura une conférence donnée par Jean-Pierre Gagnon. Cette conférence a pour titre et a pour thème « Petite histoire de la traverse fluviale Berthier-Sorel ». Donc, on connaît tous aujourd'hui le service de traversier entre Saint-Ignace et Sorel-Tracy. Évidemment, il y a eu beaucoup de changements, mais ce service date de fort longtemps. Il y a une histoire fort intéressante et Jean-Pierre Gagnon nous la racontera. On peut s'inscrire à cette conférence, toujours au même numéro, 450-836-7122. On termine concernant le CABA par une petite annonce. Le CABA s'occupe de la popote roulante, bien sûr, et l'organisme est à la recherche de 75 petits pots maçons, des formats de 4 onces, c'est important, 125 ml, sans les couvercles. Donc, on vous montre une photo, là, ils ont les couvercles, c'est des petits pots sans les couvercles. Vous en avez quelques-uns à donner, donc le CABA se fera un grand plaisir de les récupérer. On vous invite à les rapporter directement au CABA, la rue Champlain, aux heures d'ouverture, soit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. On rappelle que l'organisme est fermé sur l'heure du dîner. Et ce, avant le 7 mars. Donc, on vous remercie à l'avance pour votre aide. Les bénévoles du CABA attendent vos petits pots maçons. Sur ce, passons à la pause.
Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 28 février, la FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Guylaine Clément et à Robert Champagne. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 28 février. Eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On vous présente maintenant en deuxième partie du bulletin la fin de l'entrevue que nous a accordée le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron. Dans cet extrait, il parle notamment du budget fédéral à venir. On l'écoute. La saison des budgets arrive justement. À Ottawa, avez-vous une idée de la date? Au Québec, là, il parle du C'est difficile à dire parce que vous savez que la ministre Raynon n'a pas toujours été la plus rapide à remettre des budgets. Là, on a même passé plus qu'un an sans budget là, pendant la COVID. Ça peut être en mars, peut-être plus en avril, mais je ne connais pas la date. Nous, on est à rédiger nos demandes budgétaires, justement, actuellement. Là. Et on remet ça là, cette semaine. Là. Donc, il y a des rencontres qui ont déjà commencé depuis quelques semaines. Puis, on a fait la tournée de nos intervenants. Puis on a pris les considérations. Puis on essaie de ramasser les plus importantes demandes pour les pousser de l'avant, les mettre de l'avant. Okay. Donc, je sais qu'en principe, on va se reparler dans le courant du mois de mars. On va sûrement avoir des dénouements. On va avoir notre 1er mars qu'on va savoir comment ça va s'être passé. D'ici là, bien, vous avez des congés. Là. Je pense que c'est les congés scolaires. Vous autres, c'est la relâche qui s'en vient. Et vous êtes au début mars, c'est bien ça? Oui, en fait, cette semaine, actuellement, on est en relâche parlementaire. On retourne au Parlement la semaine prochaine. Mais on retourne, je pense, seulement pour une semaine. Après ça, il y a 2 semaines de relâche. Les relâches, c'est pas autant vacances que les relâches scolaires. Là. Vous voyez, là, on est en train de travailler. On travaille toute la semaine. On en profite pour être en circonscription, couvrir nos 36 municipalités, bientôt 37. Hein. Vous savez que le redécoupage électoral va rajouter le village de Saint-Sulpice dans la circonscription de Berthier-Masquinongé. Donc, ça va être encore un plus gros défi à couvrir. Il faut qu'on fasse du bureau, on fait du télétravail, mais on travaille fort pendant ces semaines-là pour assurer le contenu solide pour la prochaine rentrée parlementaire puis s'occuper de notre monde dans l'intervalle. Tu m'amènes sur le sujet, donc autrement dit, Saint-Sulpice, c'est officiel que ça va être à la prochaine élection dans le comté ou c'est encore comme à comté de Berthier dans le provincial, encore en négociation? Là, au provincial, au Québec, je pense que les changements sont différents. Là. Je pense que les projections actuelles, c'est qu'ils retirent la Valtrie de Berthier puis ils mettent ça dans l'Assomption. Mais au fédéral, on s'agrandit parce que vous savez qu'on est une circonscription qui est très rurale. Et étant rurale, on n'a pas une grosse densité de population. Puis la commission électorale fédérale se base vraiment sur le nombre d'électeurs. Là, on avait 100 000 électeurs. On désire avoir 108 000 électeurs. C'est pour ça qu'on rajoute une municipalité. Moi, je déplore un peu qu'on rajoute une municipalité dans une autre MRC, la MRC de l'Assomption, qui fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal, alors que j'ai Pointe-du-Lac qui fait partie de Trois-Rivières. Tu sais, je vais avoir ça dans la même circonscription, ça devient un peu difficile, avec un maire
et 4 préfets différents, mais bon, on fera avec la réalité. Moi, j'avais suggéré à la commission électorale de nous rajouter peut-être des municipalités dans la Matawini, qu'on partage déjà avec Gabriel-Sainte-Marie à Joliette. Donc, pour avoir peut-être un préfet de moins, puis pour pouvoir que ces élus régionaux-là aussi puissent bien représenter leurs intérêts. Ça n'a pas été pris en compte. Encore une fois, le Canada, les MRC, je le disais comme ça vient, ça en sac pas mal, parce que ça n'existe pas ailleurs. Quand je vous dis que le pays du Québec existe déjà, notre fonctionnement, l'importance du gouvernement du Québec dans la vie de tous les jours, de tout le monde, nos structures administratives, c'est complètement différent de ce qui se passe ailleurs. Ben, ils n'en tiennent pas tellement compte. C'est un autre exemple malheureux. Mathieu, moi, je vais être heureux de représenter les gens de Saint-Sulpice. C'est un beau coin. Je vais être bien content d'aller les voir, et ainsi de suite, sauf que ça agrandit le territoire, puis ça complexifie, je vous dirais, la représentation régionale pour les élus. Quand un préfet de MRC se retrouve avec 4 députés fédéraux, imaginez s'il y a 4 députés fédéraux élus de 3 formations politiques différentes, dont 2 ne veulent pas se parler. Puis là, tu es préfet de MRC, puis tu as un dossier à pousser au fédéral, lequel tu vas voir. C'est ça qui devient ridicule. Là. Mais bon, c'est la réalité. Voilà. Il y a des endroits où c'est pire. Hein? La Gaspésie, là, où on retire un comté, là, ça va être énorme comme superficie à couvrir. C'est les défis. Fait que les députés sont moins souvent présents au souper de FADOC puis aux épluchettes de blé d'Inde. Là. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? On fait ce qu'on peut. Bon, ben, c'est bien. Donc, on se reparle au mois de mars. On va voir si le gouvernement a survécu au 1er mars, puis on va entendre parler du budget. On se reparle sur tous ces sujets-là. Merci beaucoup. Bye bye. Merci, Daniel. Bonne journée à vous autres. La période d'inscription pour le projet préparatoire à l'emploi, projet offert par le groupe Déclic, c'est amorcé. Ce programme de jour est d'une durée de 13 semaines. Il permettra aux gens qui participeront de mieux connaître leurs compétences, les emplois disponibles dans le milieu, de faire un CV, de vivre un stage en milieu de travail et bien plus. Le programme est gratuit, ça se déroule en petits groupes. Ça débutera officiellement le lundi 25 mars à Berthierville, au 780B rue Montcalm. Donc, on vous invite à vous informer, à téléphoner à Déclic, à demander Chantal Vézina, 450-836-1079, 450-836-1079, le poste 9. Le projet Déclic Action est réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec. L'activité s'adresse à toutes les personnes sans travail. Donc, si c'est votre cas, vous pourriez recevoir une allocation d'aide à l'emploi qui varie en fonction de votre situation et s'il y a lieu, un remboursement de certains frais comme les frais de garde ou de transport. Donc, pour vérifier votre admissibilité, on communique avec le Bureau de Services Québec. Sur ce, on passe à la pause. Votre télécommunautaire régionale présente la loterie Moitié-Moitié. Pour jouer, visitez moitié-moitié.tv. Chaque semaine, 2 façons de gagner. Le tirage au sort et si vous trouvez l'as de pique dans votre enveloppe, vous gagnez le gros lot progressif. Les billets sont disponibles sur moitié-moitié.tv à partir de seulement 5 $. La loterie Moitié-Moitié au profit de votre télécommunautaire autonome participante. Visitez moitié-moitié.tv. Les tirages mercredi 19h. À Repentigny, le 19 janvier, à 80 ans, est décédé M. Claude Destrempes, époux de Jeanne-Mance Lacombe, demeurant à Berthierville. Il était le fils de feu Armand Destrempes et de feu Thérèse Clément, et il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles, Nadia Destrempes, Claude Hull, Annie Destrempes, Patrick Jaudoin, Julie Destrempes, Zolt Baconi, ses petits-enfants, Marc-Gabriel, Angélique, Alexis, Héloïse, Nathan, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, feu Maurice Destrempes, Aline Destrempes, Marcel Dubois, Nicole Destrempes, André Pichette, Clément Destrempes, feu Louis Destrempes, Claude Lacombe, Marielle Lacombe, Marcel Soulière, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera samedi le 2 mars, 9h30 au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Les funérailles auront lieu le même jour à 14h en l'église de Berthierville. Au CHSLD du Piémont à Saint-Jean-de-Mata, le 12 février, à 64 ans est décédé M. Jean-Luc Laporte, époux de Francine Cardin, demeurant à la visitation de l'île du Pas, natif de Sainte-Mélanie. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants. Pierre-Hugues Laporte, Jeannie Brien, Josiane Laporte, Sébastien Parent, Marie-Ève Laporte, Nathaniel Laforêt, Dominique Laporte, Yannick Adam. Ses petits-enfants, Charlie, Noah, Rosélie, Eliane, Annabelle, Laurence, Étienne, Émile et Olivier. Sa mère, Carmen Thériault, feu Gérard Laporte. Ses beaux-parents, Émilien Cardin, feu Thérèse Garceau, son amie de cœur, Janine Ferland. Ses sœurs, frères, beaux-frères et belles-sœurs, Christiane Laporte, Odette Laporte, Jacques Pagé, Paul-Yvon Laporte, Carole Coutu, Monique Laporte, Joël Perrault, Daniel Laporte, Joanne Cardin, Jacques-Émile Cardin, Sylvie Piette, Chantal Cardin, Sylvain Boucher, Serge Cardin, Nathalie Goudreau, Marc-André Cardin, Virginie Valois, ainsi que plusieurs oncles, tantes, cousins, cousines, parents et amis. La famille vous accueillera samedi 2 mars 11h en l'église de l'île du Pas. Suivra un hommage à la vie à 15h au même lieu. M. Laporte sera inhumé au cimetière de l'île du Pas à une date ultérieure. Au CHSLD Piémont de Saint-Jean-de-Mata, le 2 février, à 76 ans, est décédé M. André Bilodeau, époux de Francine Betté, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses fils et sa fille, Daniel Bilodeau, Nathalie Rainville, Patrick Rainville, Hugo Betté-Bilodeau, ses petits-enfants, Jessie, Gabriel, Xavier, Nicolas Bilodeau et Alexis Bilodeau-Savoie, sa sœur, ses beaux-frères et belles-sœurs, Pauline Bilodeau, Maurice Betté, Myriam Majot, Michel Betté, Claude Hamelin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 3 mars dès 12h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 14h30. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mercredi soir, ce sera nuageux avec orage, une température de 7, un temps ressenti de 2, environ 5 à 10 mm de pluie et moins de 1 cm de neige. Mercredi nuit, ce sera un ciel variable, température de moins 13, un temps ressenti de moins 23. Jeudi matin, ce sera un ciel variable, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 23. Jeudi après-midi, ce sera un ciel variable, une température de moins 10, un temps ressenti de moins 20. Jeudi soir, ce sera généralement dégagé, une température de moins 13, un temps ressenti de moins 22. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir assisté à ce bulletin d'information du 28 février. Au plaisir de se retrouver demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.